Salut mes gâtés, ça ne fait que 3 fois que je recommence cette vidéo parce que ou mon chien fait le foufou, ou j'ai un trou de mémoire sur ce que je ne sais plus ce que je suis en train de raconter. Oh mon dieu, je sais pas si c'est la vieillesse qui me guette ou si c'est la fatigue avec le petit, mais on va y arriver. Alors, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que c'est la bonne. C'est une vidéo qui va être qui va faire partie d'un ensemble de vidéos justement sur le développement personnel. Déjà parce que certains de mes abonnés ici présents me l'ont demandé, et puis parce que je trouve aussi que c'est important. Lorsque l'on commence à se découvrir une passion pour tout ce qui va être du domaine ésotérique, que ce soit la cartomancie, que ce soit l'astrologie, que ce soit la clairvoyance, la clairaudience, le pendule, enfin toutes ces choses un peu mystérieuses, secrètes dont beaucoup rêvent, imaginent plein de choses mais dont personne ne parle parce que ça fait toujours un peu peur. On a tendance à commencer à s'ouvrir au niveau du développement personnel et à changer. Et surtout, la perception que l'on a des choses commence à changer. Du coup, je trouvais intéressant de vous faire cette vidéo parce que je voulais vous faire partager une réflexion en fait. J'étais sur un groupe de lithothérapie, je pense, ou peut-être de cartes, je ne sais plus, mais bref, c'est pas le sujet. Et une personne, une dame notamment, a partagé la photo d'un monsieur. Et en légende, il y avait marqué « Est-ce le bon ?» Alors, je comprends la démarche au départ. Si on s'arrête là, on se dit juste que cette dame commence une relation, veut commencer une relation avec cette personne et elle veut savoir si c'est le bon. Donc, ça peut être tout à fait légitime de se poser cette question. Donc, quand on n'est pas très ouvert et qu'on n'est pas très développé, on va dire, spirituellement, on s'arrête à cette lecture-là de cette phrase. Mais lorsqu'on commence à s'ouvrir, à se développer, on commence à voir un petit peu plus loin que ce genre de choses. Et ça va nous amener vers une réflexion personnelle. Moi, ma réflexion, et d'abord je lui ai marqué en commentaire, ça a été « Et vous, êtes-vous la bonne pour lui ?» C'est là que le développement personnel entre en ligne de compte. C'est-à-dire qu'il arrive un moment donné où on se rend compte que les choses, c'est pas que les autres qui nous font du mal, qui nous rendent heureux, c'est nous d'abord. Et donc avant de se demander si les autres sont bien pour nous, s'ils sont bons pour nous, s'ils vont nous faire du bien, s'ils vont nous apporter des choses, quand on entre dans le fabuleux, fantastique monde du développement personnel, on commence à se rendre compte que est-ce que nous, et à se demander surtout, est-ce que nous sommes bons pour les autres? Est-ce que moi, je suis capable d'apporter ce qu'il faut à ma famille, à mes amis, dans mon travail, à mon entourage? Et surtout, et là c'est quand on commence à être au summum, c'est est-ce que j'arrive à m'apporter les bonnes choses à moi-même? Est-ce que je ne m'oublie pas? Est-ce que je ne mets pas mes désirs et mes envies de côté? Alors ce n'est pas être égoïste que de penser à soi, mais en définitive, vous naissez avec vous et vous mourrez avec vous, et vous êtes la seule personne au monde à vous accompagner tout le temps. Que vous soyez dans votre lit, dans votre bain, aux toilettes, quand vous êtes malade, quand vous êtes heureux, la seule personne qui est toujours là avec vous, c'est vous. Donc il faut prendre soin de soi, il faut écouter ses désirs, il faut réaliser ses envies avant de s'occuper des autres. Et c'est très 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 important. Même si vous avez un frère ou une sœur jumelle et que vous avez la sensation, vous entendez mon chien qui se secoue, même si vous avez un frère ou une sœur jumelle et que vous avez la sensation que non, vous n'êtes pas seul et vous êtes accompagné depuis que vous êtes petit et que cette personne est toujours là, ce n'est pas vrai. À moins d'être malheureusement siamois, non, il y a des moments où vous êtes sans la personne et vous êtes avec vous-même. Et on se néglige beaucoup, 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 beaucoup. Et du coup, avant de se demander si les autres nous apportent, demandons-nous si nous nous apportons des choses à nous-mêmes et si nous sommes capables de donner aux autres ce qu'eux ont besoin. Et encore plus sans attendre quelque chose en retour. Et alors là, c'est pareil, c'est très très compliqué. Il faut être plutôt avancé sur le chemin du développement personnel pour arriver à donner sans attendre en retour. Parce que bien souvent, on pense donner sans attendre en retour, mais des fois, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années derrière,
on a toujours cette petite phrase d'une personne qui revient en disant oui mais moi j'ai fait ça pour lui et le jour où j'ai eu besoin la personne n'était pas là, et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a quand même une attente derrière, un retour qui n'est pas forcément présent. Donc le vrai don de soi sans rien attendre en retour, c'est quelque chose qui est quand même très compliqué. Pour en arriver là, c'est que vraiment on est très développé, enfin très peu de personnes en arrivent à ce niveau. C'est très compliqué. Des personnes comme Mère Teresa peut-être, le Dalai Lama et quelques autres illustres personnages sont arrivés à ce sommet de leur développement personnel. Mais voilà, c'est quand même des buts très hauts à atteindre, mais pas impossible. Du coup, voilà. Première réflexion sur est-ce le bon déjà, et sommes-nous le bon? Est-ce que nous sommes capables d'apporter quelque chose? Et deuxième réflexion, c'est qu'est-ce que ça veut dire être le bon? Je vais couper la vidéo 2 secondes. Voilà, parce que mon chien veut que j'ouvre et que je lui ferme la porte. Hein, et j'en ai 6, alors vous imaginez que toute la journée je fais des allers-retours. Bref, revenons-en à nos moutons. Et donc la deuxième chose, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce le bon? Est-ce le bon? Est-ce la bonne? Ça veut rien dire. Franchement, ça ne veut rien dire. Et pour comprendre ça, c'est assez compliqué quand on n'est pas ouvert enfin, c'est quand même une réflexion un peu particulière. Qu'est-ce que ça veut dire est-ce le bon ou la bonne? Parce que dans cette phrase, on aimerait comprendre, on entend et là on pense bien que la personne, elle veut dire est-ce que je vais faire ma vie avec? Et même peut-être aller plus loin, est-ce que je vais avoir des enfants avec lui? Est-ce que je vais me marier? Est-ce que je vais avoir une maison? Est-ce que je vais faire ma vie avec cette personne? Est-ce qu'elle va me rendre heureuse? Et le problème, c'est que être le bon ou la bonne, ça ne veut pas forcément dire ça en fait. On peut être le bon ou la bonne en réalisant tout ce que je viens de vous énumérer avant. Un mariage peut-être, des enfants peut-être, enfin bref, plein de choses, des voyages, j'en sais rien, si vous imaginez votre vie comme ça, votre vie de couple. Mais ça peut aussi être tout simplement, est-ce que c'est le bon ou la bonne personne pour me faire avancer et aller vers autre chose? Par exemple, si vous avez tendance à rencontrer toujours le même profil de couple, c'est-à-dire que vous soyez un homme ou une femme et que vous aimiez les hommes ou les femmes, peu importe, c'est pas la question. Si vous avez toujours tendance à rencontrer le même type d'homme ou le même type de femme et qu'à chaque fois vos relations se finissent de la même façon, à chaque fois ces personnes-là vous trompent, ou alors à chaque fois ces personnes-là vous mentent, ou ces personnes-là vous font toujours du mal, ou sont toujours à profiter de vous, que ce soit de votre argent, de votre générosité, de votre bienveillance, et vous vous dites à chaque fois c'est toujours les mêmes, et que vous avez ce genre de réflexion, mais les hommes ou les femmes sont tous les mêmes, c'est parce que c'est un problème personnel. C'est pas les autres qui sont mauvais pour vous. C'est pas les autres qui sont tous les mêmes. C'est vous qui ne changez pas, qui ne vous remettez pas en question. Je reviens, je suis allée chercher mon petit bébé. Donc, comme je vous disais, c'est vous qui avez un problème. Parce qu'en définitive, vous attirez toujours vers vous ce genre de personnes. Mais oui, ça c'est vrai. Mais parce que vous n'avez pas pris réellement l'engagement, l'intime conviction, vous ne dégagez pas ce sentiment de vraiment vouloir changer. Et vous répétez inlassablement ces mêmes erreurs de couple, de personnes que vous attirez, parce qu'en fait, vous n'avez toujours pas compris la leçon qu'on est en train de vous donner. Si à chaque fois, le même profil de personnes tourne autour de vous et sont en orbite autour de vous, même si ce sont par exemple dans le cercle amical aussi, ça peut marcher, hein, dans le cercle même familial, si ces personnes sont toujours en orbite autour de vous, c'est que vous n'avez toujours pas réglé le problème et l'univers vous envoie toujours le même type de profil de personne jusqu'à ce que vous tombiez un jour sur le bon, celui qui va vous en faire tellement baver que ça y est, vous allez enfin changer. Vous allez comprendre que ce genre de relation ne vous convient pas ou plus, que c'est toxique, qu'il faut changer et vous allez comprendre ce qu'il faut changer. Et là, vous pourrez dire que le dernier, il a été tellement terrible que c'était le bon. Ah là, je suis tombée sur le bon.
le pompon, celui, mais en définitive, on voit ça au sens péjoratif, mais en réalité, c'est quelqu'un de génial. Vous pouvez lui dire merci. Vous pourrez lui dire merci si vous tombez sur cette personne. Parce que grâce à elle ou grâce à lui, vous allez pouvoir avancer dans votre vie. Et c'est lui ou elle qui vous aura fait comprendre ce que vous ne voulez plus, ce que vous ne voulez pas. Donc, ça aura été aussi la bonne personne. Vous comprenez ? C'est très subtil, mais la perception des choses, elle tient à pas grand-chose. Donc, est-ce que cette personne est la bonne ou le bon ? Ben, ça veut rien dire, parce qu'en définitive, sauf si vous attendez vraiment de savoir si c'est celui ou celle avec qui vous allez faire votre vie, d'abord, on n'est jamais sûr de rien dans la vie, et parce que ça peut être tout simplement la bonne personne pour vous faire changer et avoir enfin la vie que vous rêvez ou rencontrer le compagnon dont vous rêvez peut-être, ou ne plus rencontrer personne aussi, parce que des fois on a besoin de faire une pause, on a besoin de se retrouver seul pour se retrouver nous-mêmes, et c'est très compliqué parce qu'on vit dans une société de consommation où on a l'habitude de prendre des choses, de les essayer, de les utiliser, et parfois même avant même qu'elles soient usées, de les jeter et de passer à la suivante. Et en fait, on fait un petit peu pareil dans nos relations, qu'elles soient amicales, qu'elles soient de couple, etc., dans les boulots des fois même. Et du coup, on récupère, on achète, comme si on achetait en fait toujours les mêmes profils de personnes, jusqu'à ce qu'un jour on se dise oh ça suffit quoi, la consommation excessive, ça me va pas, en plus ce genre de produit ne va pas, c'est du bas de gamme, j'achète toujours la même chose et au final ça s'use trop vite ou ça ne va pas, alors que peut-être que si je prenais le temps de chercher le bon produit, même si c'est plus compliqué, même si ça coûte plus cher, et au final d'investir sur du long terme, eh bien à ce moment-là, on va trouver le bon produit qui nous correspond. C'est pareil en couple, quoi. Si vous prenez le temps de faire vos recherches, d'être seul, d'apprendre à vous connaître, de savoir ce que vous voulez vraiment, vous allez enfin tomber sur la bonne personne. On a tellement l'habitude de passer les choses en revue et de ne pas être seul en plus. C'est très compliqué. Vous savez, quand quelqu'un est seul, pensez-y aussi si vous avez des personnes dans votre entourage qui sont seules, qui sont célibataires. Ne leur mettez pas la pression à leur dire « et c'est quand que tu trouves quelqu'un, et c'est quand que tu te maries, et c'est quand que tu fais ta vie ». Est-ce que cette personne n'est pas bien aussi toute seule, sans avoir la charge mentale de faire les choses pour deux, des repas à deux? C'est sûr qu'il y a des bons côtés à être en couple, mais il y a aussi des mauvais côtés. Donc, ne mettez pas la pression à ces personnes. Elles trouveront, si elles le désirent, la chaussure qui leur manque ou qui leur correspond. Mais ça sert à rien de presser les gens parce qu'on a l'habitude et que ça doit être une norme d'être en couple. C'est pas vrai. Ça, c'est la société qui nous fait croire ça, parce qu'on nous a toujours depuis des milliers d'années en fait. C'est même biologique. J'ai mon chien qui aboie sur le chat comme s'il avait jamais vu, mais bon, bref, c'est pas grave. C'est biologique en fait. On a besoin d'être en couple pour pouvoir procréer, se reproduire et perpétuer la vie sur Terre. Mais à l'heure actuelle, on n'est plus si pressé. On peut choisir d'avoir des enfants ou non, et du coup, on n'est pas obligé d'être en couple pour réussir sa vie. On n'est pas d'ailleurs non plus obligé d'avoir des enfants, entre parenthèses. Si vous désirez ne pas avoir d'enfants, ou qu'autour de vous, il y a des gens qui ne veulent pas d'enfants, pareil, ne leur mettez pas la pression. Chez les choix de vie de chacun, c'est voilà, c'est des choses personnelles, et c'est là que quand on arrive sur du développement personnel, les mots non, il va ouvrir, je vais encore devoir me lever, voilà. Et lorsqu'on arrive sur du développement personnel, on a envie de comprendre d'abord pourquoi certaines personnes font des choix différents des nôtres, parce que nous on se dit qu'on a la vérité, hein. Si on fait des choses comme ça ou si on pense comme ça, c'est que c'est les bonnes choses, et que les autres, s'ils font ou pensent différemment, ils ont tort. Et là on commence à se dire, lorsqu'on commence à s'ouvrir, que pourquoi ils font ça? Ah oui, je comprends. Et puis un jour on finit par ne plus les juger d'ailleurs. Et voilà, là on commence à comprendre qu'on s'ouvre un petit peu aux autres, et que on n'a pas la vérité absolue, que tout n'est pas noir ou tout n'est pas blanc. Il y a des tailles, une infinité de couleurs entre le noir et le blanc, et que c'est ce qui fait la beauté de la vie, c'est les différences. Donc voilà. Je vais vous laisser, je vais m'occuper du petit casse-pied.
Voilà, et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. J'essaierai de vous faire les cartes, mais pour faire les cartes, il faut que je sois sûre que le petit monstre fasse un vrai gros dodo. Pas vrai? Tu souris? Qu'il fasse un gros dodo et que et là c'est plus compliqué, alors qu'en développement personnel je peux faire des vidéos plus courtes et puis interrompre un petit peu, donc voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Non, tu veux pas? Au revoir.